je peux plus, comment dire, supporter l'insupportable. Et c'est parce que Dieu ne supporte pas l'insupportable qu'il envoie son Fils pour détruire les œuvres du diable. Et il dit, je ne sais pas où vous êtes, mais avancez-vous, car Dieu veut accorder à votre fils tous ces miracles ce soir. Oh, quelle joie cette dame avait en courant vers son fils, vers l'avant. Le pasteur Allen prit le garçon dans ses mains et commençait à faire des allers-retours sur l'estrade. Il dit à tout le monde de fermer les yeux et de prier avec lui. Et de prier avec lui. La foi corporative. Ensemble. Dites avec moi, ensemble. Il commença à maudire, alléluia, les maladies qu'avait cet enfant. Et le frère, donc, le bras droit, suivait pas à pas à ses côtés. Et le bras droit s'était dit, moi, je ne ferme pas les yeux ce soir. Cela fait toute la semaine que j'attends ce miracle et je veux le voir. Le jeune garçon avait la langue, écoutez bien, constamment sortie de la bouche et qui pendait sur le menton. Ses jambes et ses bras étaient crispés comme un fœtus. Ses coudes étaient repliés sur ses genoux et ses genoux donc appuyés sur son ventre. La première chose qui se produisit, c'est que sa langue rentra dans sa bouche. La foule, premier miracle, elle se lève, 3000 personnes. À un moment donné, on prêche la guérison, on prêche plein de choses, nos salamalek. On étale notre connaissance. Assieds-toi, Joyce, s'il te plaît. Là, on étale notre connaissance biblique. Ah, il connaît bien sa Bible. Ouais, tu la connais, mais t'as guéri combien de malades aujourd'hui? Je suis en train de vous dire ce matin, on ne joue plus au pastorat ni au leadership. Je suis en train de vous dire ce matin, c'est Jésus nous dit, guérissez les malades. Ah, mais j'ai reçu une petite vision, c'est bien. Là, c'est pas une petite vision qu'il fallait. Il fallait voir tout le film pour faire ce qu'il va faire. Écoutez bien, la foule se lève, commence à louer Dieu. Et quand il y a une atmosphère de louange, est-ce qu'on peut dire amen? Quand tout le peuple, il est ensemble. Est-ce que le meuble veut dire amen? Quand tout le peuple, il est ensemble. Qu'on voit une langue qui commence à rentrer à sa place. Il y a encore 25 maladies à guérir. Ses yeux vont commencer par s'ouvrir. Deuxième miracle. Et une couleur commença, écoutez bien, à se former sur l'iris. Et sa vision, elle va immédiatement. Mes amis, je suis en train de vous parler du réveil. Je suis en train de vous dire que quand une église, elle est réveillée, quand les pasteurs, les leaders, une église, elle veut être dans l'expectative, dans ce que Dieu veut faire, tu ne peux plus continuer l'église comme nous le continuons actuellement. Je ne veux plus continuer l'église. Maintenant, chaque dimanche, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe pour qu'on sorte du naturel et qu'on rentre, Raphaël, dans le surnaturel de Dieu? Alléluia. Nous voulons rentrer dans le surnaturel et la gloire de Dieu. Yes. Alléluia. 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 Yes. On veut voir ta gloire. Yes. On veut voir du miracle. On veut voir l'action du Saint-Esprit. Oh mon Dieu. 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 Ses bras et ses jambes commencèrent à s'étirer et à craquer fortement quand les os reprenaient leur place. Pour terminer, Dieu créa 2 beaux pieds pour cet enfant. Il a recréé ces 2 pieds, vous m'entendez? Il a recréé ces 2 pieds à cet enfant. Il a recréé ses pieds à cet enfant. Vous le croyez ou pas? Vous le croyez? Est-ce que vous le croyez ce matin? Est-ce que vous le croyez? Ah, j'aime ça quelqu'un qui vient Suzanne à prier pour moi, s'il te plaît. Ah, je suis sous l'onction là, Seigneur. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
j'allais y passer. Les gens dans la foule commencèrent à s'écrouler quand la présence de Dieu est là. Écoutez bien, ils ont commencé à s'écrouler, 3000 personnes sous la puissance de Dieu, sans que personne ne les touche. Et là, j'ai dit, Seigneur, dans ce réveil, on va faire certaines choses, mais fais les choses. Fais-les toi, les choses. Au moins, ça nous évitera de tomber dans l'orgueil. Qu'on ne vienne pas pour les Asa, qu'on ne vienne pas pour les Marcel, Louis Lombardo, qu'on vienne pour lui. Les gens commençaient à s'avancer car leurs oreilles, écoutez bien, tellement que la gloire de Dieu était là. Lui, il est simplement là sur les stades. Les gens commencent à s'avancer car leurs oreilles étaient guéries. Les aveugles voyaient et s'avançaient pour déposer leur canne à l'avant comme preuve de leur guérison. Le pasteur Allen se tourna vers la section des chaises roulantes et commanda à ce que tous les paralytiques se lèvent. Chaque handicapé fut guéri instantanément. La gloire de Dieu était dans le chapiteau. 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 Tous les gens dans les chaises roulantes se levèrent, sans exception, vous m'entendez? Dites avec moi, sans exception. Les gens sur les civières commencèrent à se lever et la gloire de Dieu se manifesta grandement dans ce lieu. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Cette dame a cru que Dieu était tout-puissant. Et ce qu'il dit, il peut l'accomplir. Et dans l'évangile de Marc, chapitre 11, Jésus va dire, ayez foi en Dieu. Si tu as quelqu'un qui est gravement malade dans ta famille, je veux te dire ce matin, si Alain, Jacqueline, vous m'écoutez, Jésus va dire, ayez foi en Dieu. Restez plus assis sur vos chaises. Ne revenez plus à l'église comme vous êtes venus jusqu'à présent à l'église. Ce matin, vous savez, il n'y a que l'onction qui peut me faire sauter comme ça. Je ne suis pas un excité, je ne suis pas un fada. De Dieu, oui. Mais ce matin, j'ai touché quelque chose de son vêtement. Je crois que ce que Dieu a fait pour son fils, eh bien Dieu peut le faire. C'est tout simplement nous nous laissons transformer. Écartons l'incrédulité. Croyons en Dieu. Et de grandes choses vont s'accomplir. Et je vais terminer parce que j'ai envie de faire ce matin. Est-ce que vous croyez que ce matin, on a besoin de la grâce de Dieu? Est-ce que vous croyez qu'on a besoin de la grâce de Dieu ce matin? Vous vous souvenez du message de Pierre et Jean? C'est pas à cause de notre piété, notre spiritualité, que le boiteux a été guéri. C'est parce que Dieu est bon. Et ce matin, je voudrais terminer par quelque chose et je demande au Saint-Esprit de m'aider. Mais est-ce que ce matin, ce message a suscité la foi, le désir, l'envie? Moi, quand j'ai sauté, quand j'ai crié, c'est le cri d'un homme qui a hurlé comme cet homme quand il était enfermé dans sa chambre. Moi, je crois que quand Dieu est venu le visiter, il n'a pas dit « je vais aller prier dans ma chambre, chérie ». Il est rentré dans cette chambre, il s'est enfermé et cette rencontre a changé sa vie. Ce matin, je voudrais vous dire, personne ne mérite ce que je vais faire là. Et c'est pour ça que j'ai interrogé le Saint-Esprit. Et j'ai dit, Saint-Esprit, comment on finit ces moments? Eh bien, on va les finir d'une manière où je crois que Dieu veut nous impartir à chacun une partie de sa gloire. Vous n'avez pas envie que dans les semaines qui arrivent, Dieu vous utilise un dimanche matin? Que quelqu'un vienne me voir en disant, non, pas le pasteur, mais j'ai une vision. Pour qui? Pour Jacqueline. J'ai une vision parce que là, il y a un aveugle. Il y a mon frère Joseph qui est dans un fauteuil roulant. Oui, mais qu'est-ce
vu dans cette vision? J'ai vu ton frère qui instantanément se levait. J'ai vu Jacqueline être guérie, alléluia. Vous n'avez pas envie de ça? Est-ce que je peux vous emmener avec moi dans cette puissance de Dieu, cette gloire, cette présence de Dieu? Ce matin, je ne suis pas venu vous prêcher. Ce matin, je suis venu vous dire de la part de Dieu. C'est le temps où Dieu veut équiper l'Église. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, mais ce matin, je ne mérite pas. Moi, le premier, je ne mérite pas. Mais ce n'est pas par mérite, c'est par grâce. Ce matin, reçois tous les cadeaux que Dieu veut t'accorder ce matin. On va mettre le texte de Romains, s'il te plaît, chapitre 1er, verset 10. Demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous, Paul dit, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Je vais laisser encore Internet. Ce matin, je ne fais pas un appel général pour toute l'Église. Mais si ce matin, tu as été touché par ce message, si tu as crié avec ton pasteur et la pasteuse, si dans ton cœur tu as hurlé, tu as senti le cri de l'Esprit en toi. Vous l'avez entendu ce cri? Moi j'ai entendu l'Esprit crier ce matin. C'était pas moi qui criais, mais l'Esprit qui crie, l'épouse et l'Esprit et l'épouse disent viens. L'Esprit et l'épouse disent viens Seigneur Jésus. Amen. Viens pour nos malades, viens pour ma mère, viens pour mon père, viens pour mon mari, viens pour ma femme, viens pour mon frère, viens, Seigneur, levez-vous s'il vous plaît, viens, dites-le avec moi, ne regardez pas, amen, ensemble, viens, l'Esprit et l'épouse disent, viens, Seigneur Jésus. Je vais demander à l'équipe pastorale, et puis aux équipes de prière de venir. Je ne veux pas appeler ça un tunnel de feu, je veux appeler ça un tunnel de transmission.